Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer mes coloriages réalisés sur le mois de février. Donc j'ai pas énormément colorié sur ce mois-ci parce que je suis partie en vacances et que j'ai pas eu trop le temps et puis j'avais envie de faire autre chose. Et puis j'avais pas énormément d'inspiration, donc en fait j'ai fait pas mal de coloriage mystère, surtout que j'essaye d'avancer dans un de mes livres mystère, donc voilà, mais je vais quand même donc vous montrer ce que j'ai pu colorier. Donc je vais commencer par les noms mystères et puis je vous préviendrai quand je passerai au coloriage mystère pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc j'ai réalisé en début de mois un coloriage dans ce livre-ci, le Girl with Music de Momo Girl, que j'avais fait en partie en live avec vous. Donc c'est celui-ci. Alors je l'ai réalisé au Derwent Color Soft, au Derwent Inktense, au Prisma et au Polychromos. Donc je suis assez contente du résultat, c'est le premier coloriage que je fais dans ce livre. Je suis contente du rendu de mes roses au Derwent Inktense. C'est des crayons que j'utilise assez peu mais qu'il faut que je me force à utiliser plus souvent parce que vraiment on peut faire de très très jolies choses avec quand on sait bien les maîtriser. Et puis il y a un petit peu de stylo gel aussi là au niveau du collier. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Romantic Country, le troisième livre, j'ai fait un petit coloriage. Il s'agit de celui-ci, donc que j'ai réalisé. Hop, j'ai bougé un tout petit peu. Donc que j'ai réalisé avec les bâtonnets de cire de chez Crayola. Je vous les ai présentés dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai voulu tester en fait de faire un coloriage uniquement avec ça. Et honnêtement, c'est assez sympa. Je pense qu'on peut faire de jolies choses avec sans avoir besoin d'utiliser d'essence sans odeur. Donc voilà, c'était vraiment un petit coloriage rapide pour tester. Mais franchement, je trouve que c'est assez joli. Et avec un petit peu d'entraînement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Surtout qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Je crois qu'il y en a 64 de mémoire. Donc voilà. Et en plus, c'est agréable à utiliser sur ce papier qui est très lisse, donc franchement c'est agréable à utiliser dessus. Voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai réalisé, donc quand j'étais en vacances j'avais très peu de matériel que j'avais amené, du coup j'ai réalisé un mandala, donc celui-ci que j'ai réalisé entièrement au feutre, donc les pits de Faber-Castell ainsi que les Pen 68, et puis j'ai mis un petit peu de stylo gel aussi, je sais pas si vous voyez. Voilà, tout simple, pas de prise de tête devant la télé, c'est très bien. J'aime bien de temps en temps faire des mandalas, ça détend. On reste dans les mandalas. Dans le carré d'art thérapie Disney, j'en ai fait un. Il s'agit de celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc c'est Vaiana bébé, je l'ai réalisé au feutre de diverses marques et au polychromos. Et franchement, je suis contente, je trouve que ça rend bien. Je trouve que même avec des feutres, on peut faire de jolies choses. Les cheveux, je les ai fait au feutre et au Peppermate. La fleur, c'est pareil, j'ai fait au feutre. Le petit pagne, la cala, je l'ai fait au feutre. Tous les motifs, je les ai fait au feutre. Le fond, je l'ai fait au crayon de couleur, le Faber-Castell, couleur un petit peu crème ivoire, là. Et puis la peau aussi, je l'ai fait au crayon. Pour le reste, c'est du feutre. Et franchement, je suis assez contente du résultat, j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, dans le Daydreams de Anna Carlson, j'ai fait un coloriage. Donc, c'est celui-ci. Alors, que j'ai réalisé pour le fond en pastel à l'huile estompé à l'essence sans odeur. C'était la première fois que j'utilisais cette technique et j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un petit peu de texture au coloriage. Et il faut que je m'entraîne un petit peu plus, mais honnêtement, je suis assez contente du résultat. Pour le reste, c'est fait entièrement au Derwent Inktense. Comme je vous disais, j'essaye de les utiliser un petit peu plus pour mieux les maîtriser. Et sur les ailes des libellules, j'ai mis un petit peu de peinture de chez Kurtak pour donner un effet un petit peu irisé. Voilà, j'espère que le focus se fait bien, ouais. Donc voilà pour celui-ci, il m'a pas pris trop de temps, je l'ai fait en une soirée, il est assez simple mais le rendu est, ma foi, assez sympathique. Ensuite, j'ai repris mon livre des vitraux dans lequel je n'avais pas colorié depuis longtemps et j'ai fait un coloriage dedans, donc que je vais essayer de vous retrouver. Voilà, il s'agit de celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait
Avec quoi je l'ai fait? Je l'ai fait avec des feutres aquarellables, donc les Tombow et les Lyra Aquacolor. Et puis j'ai rajouté un tout petit peu de Posca pour faire des petits points autour des fées. Je crois que vous voyez pas trop, voilà. Je suis contente, franchement, je trouve que les couleurs ressortent bien. Bon là, il y a eu un gros loupé, j'ai fait tomber mon pinceau, donc voilà. Mais je suis contente du choix des couleurs, je suis contente du rendu et c'est une technique que je pense utiliser un peu plus régulièrement parce que on peut faire de super jolies choses avec. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Je pense que je réutiliserai mes feutres aquarellables de cette façon. Ensuite, on va passer au coloriage mystère. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo et je vous remercie d'être resté jusque là. Pour les autres, on continue. Donc j'ai entamé mon bloc Cuties dans lequel j'ai fait ce coloriage là, donc que j'ai fait au feutre. Et pour le fond, je voulais utiliser les glace markers de chez Action, je crois, ou Lidl, je ne sais plus. Et en fait, il m'a lâché complètement en cours de route. Vous voyez, là, c'était la fin de vie, quoi. Du coup, j'ai dû mettre du feutre là sur le côté pour terminer le coloriage. Je trouve que ça choque pas trop, mais j'étais quand même hyper déçue que le feutre se vide aussi rapidement. Donc voilà pour celui-ci. J'ai fait celui-ci entièrement au feutre. Ça, c'est des coloriages hyper rapides hein, que je fais comme ça sans prendre la tête. Je m'applique pas de ouf dessus, c'est vraiment pour me détendre. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans ce bloc pour l'instant. Ensuite, dans le carré mystère à colorier Princesse et Fée, j'en ai réalisé plusieurs. Donc j'ai fait celui-ci de Mulan, entièrement au feutre. Celui-ci encore de Mulan, toujours fait entièrement au feutre. Et j'ai aussi réalisé celui-là, toujours au feutre. Ça, c'est vraiment des trucs que je fais hyper rapidement, sans me prendre la tête, sans trop m'appliquer au feutre. Voilà, pas de prise de tête, c'est rapide. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le cercle magique Disney Babies, j'en ai réalisé plusieurs et j'en ai des en cours aussi parce qu'il me manquait des couleurs. Alors, si je les retrouve... Bon. Alors voilà, là j'ai Vaiana qui est en cours, mais il manque des couleurs. En plus, elle est hyper foncée, donc je suis un peu deg, mais bon, tant pis. J'ai fait celui-ci de Porcinet bébé, qui est tout mignon. J'ai fait Mouchou. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre du marron ici. Ça, c'est tout moi. Et c'est tout pour ce mois-ci, parce que le reste, c'était au mois de janvier. Et pour terminer, j'essaye d'avancer au maximum dans mes grands classiques tome 3. Donc j'en ai réalisé plusieurs dedans. On va tourner les pages ensemble parce que je ne sais plus où ils sont exactement. Donc j'ai fait celui-ci au feutre et pareil, mais mon feutre couleur paume a lâché. Donc franchement, il est vraiment dégueulasse. Il y a plein de traces partout. Ça m'a saoulée. J'ai bâclé vraiment pour le terminer parce que je voulais le finir. Mais voilà, il est vraiment pas beau. J'ai fait celui-ci, mais je savais même pas qui était ce personnage. Et puis, j'avais pas les couleurs. Enfin bref, ça m'a saoulé aussi de le faire. Donc, je l'ai terminé pour dire je le termine. Mais il est absolument dégueulasse, on peut le dire. Ça, c'était pas ce mois-ci. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Donc, celui-ci, j'ai fait le noir au feutre et le reste au Prismacolor. Celui-ci, je l'ai fait entièrement au feutre. Après, j'ai fait celui-ci au feutre. Celui-là, je l'ai presque terminé. Il me manque juste là le fond à faire. Mais pour le reste, il a été fait au Prismacolor. Celui-ci, il a été fait au Super Tips de Crayola. Celui-ci au feutre. Super Tips et puis autre marque. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait le fond au Super Tips et le personnage au crayon de couleur Crayola. Donc c'était les coloriages que j'avais fait pour tester la marque comme je vous montrais dans ma précédente vidéo. Celui-ci je l'ai fait entièrement au feutre. Ensuite j'ai réalisé celui-ci donc que j'ai fait au feutre et j'ai utilisé les Giotto Turbo Glitter pour le beige. Ça se voit pas trop et en plus j'ai essayé vraiment d'en mettre très peu et de ne pas superposer les traits parce que comme ça traverse je voulais pas abîmer le dessin qui était derrière.
Donc voilà, c'était juste pour donner une petite touche un petit peu brillante et originale. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc que j'ai réalisé au crayon de couleur Crayola et le fond au Crayola au Super Tips. Celui-ci, je l'ai réalisé au Giotto Style Novo. Celui-ci, je l'ai fait au Prismacolor. Les contours noirs, je les ai faits au Papermate parce que je m'en suis racheté, donc j'ai pu refaire mes contours au Papermate. Celui-ci, je l'ai fait aussi au Prismacolor. Celui-ci, je l'ai fait au feutre avec les Super Tips de Crayola. Celui-ci aussi, je l'ai fait au Super Tips. Vous voyez, j'essaye vraiment d'avancer dans celui-là. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose d'autre comme coloriage ce mois-ci. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Non, j'ai fait celui-là aussi au feutre. Je regarde les dates en fait que je mets en haut pour pas vous montrer deux fois les mêmes. Et c'est tout pour ce mois-ci. Donc voilà, j'ai fait le tour des coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. J'ai pas été hyper productive, en tout cas je l'ai été moins qu'au mois de janvier. Mais comme je vous disais, je suis partie en vacances et j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Donc n'hésitez pas à me dire si mes coloriages vous ont plu, à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!